et tu me diras à chaque fois en commentaire combien tu as eu. Ça marche? Ne triche pas, je te vois. Allez, c'est parti. Premier Disney, il s'agit de La Belle et la Bête. Un de mes Disney préférés d'ailleurs. Question numéro 1, il s'agit d'un vrai ou faux. Est-ce que Zip est une théière? Vrai ou faux? Zip est une théière. Deuxième question. Quel objet la Bête offre-t-elle à la Belle pour qu'elle se souvienne d'elle? Quel objet la Bête offre-t-elle à la Belle pour qu'elle se souvienne d'elle? Troisième question. Qu'est-ce que Belle trouve sous la cloche de verre de l'aile ouest du château? Qu'est-ce que Belle trouve sous la cloche de verre de l'aile ouest du château? Quatrième question. Sur quoi Gaston pose-t-il ses bottes toutes crottées lorsqu'il sous-entend qu'avec Belle, il pourrait faire un beau couple? Sur quoi Gaston pose-t-il ses bottes toutes crottées lorsqu'il sous-entend qu'avec Belle, il pourrait former un beau couple? Dernière question, la cinquième. Qui accueille Maurice la première fois qu'il met un pied au château de la Bête? Qui accueille Maurice la première fois qu'il met un pied dans le château de la Bête? Alors les réponses. Est-ce que Zip est une théière? C'est bien sûr faux. Zip est la petite tasse de thé, le petit garçon de Madame Samovar. Et c'est Madame Samovar qui est qui est la théière. La Bête offre un miroir à Belle lorsqu'elle quitte le château afin qu'elle puisse le voir quand elle le désire et qu'elle ne l'oublie pas. C'est d'ailleurs le miroir qu'elle va montrer aux villageois pour prouver que son père Maurice n'est pas fou et que la Bête existe bien. Belle trouve une rose enchantée sous la cloche de verre dans l'aile ouest du château. C'est la fameuse rose qui est le timer avant que la Bête ne soit définitivement transformée en monstre. Ah oui, Gaston pose ses bottes toutes sales sur le livre de Belle, montrant ainsi qu'il n'a rien compris à la personnalité de Belle et donc qu'il ne forme pas un si beau couple. Et enfin, c'est Lumière qui accueille Maurice la première fois qu'il met un pied au château, au plus grand dam de Pic Ben, son ami. Si t'entends un bruit de fond, c'est parce qu'il pleut dehors, donc j'espère que ça ne sera pas trop dérangeant. Et c'est parti pour la carte sur le roi lion. Première question. Quel est le lien de parenté entre Mufasa et Scar? Quel est le lien de parenté entre Mufasa et Scar? Deuxième question. Quel est le nom du territoire sur lequel règnent les lions? Quel est le nom du territoire sur lequel règnent les lions? Troisième question. Sur quel animal Simba teste-t-il son rugissement en attendant Mufasa dans les gorges? Sur quel animal Simba teste-t-il son rugissement en attendant Mufasa dans les gorges? Quatrième question. Comment Timon fait-il diversion pour appâter les hyènes sur le rocher du lion? Des lions. Comment Timon fait-il diversion pour appâter les hyènes sur le rocher du lion? Et enfin,
enfin, Simba teste son rugissement sur un caméléon qui reste totalement de marbre face à lui lorsqu'il attend Mufasa. Timon, je trouve plus le mot, fait diversion en chantant déguisé en vainé. Oh là, ne vous demandez pas si c'est du porc ou du cochon. Et après je sais plus, à la file indienne, chère petite lienne, un truc du style. Ta ta la la pio pio pio, régalez-vous pio pio. Je sais plus. Chez nous on mange tout. Voilà, c'est une chanson à trop. Mais donc il est déguisé en vainé, j'adore ce passage en plus. Et enfin Sarabi, c'est la mère de Simba et donc la femme de Mufasa. La femme, je sais pas si on peut dire ça dans le règne des lions, mais la femelle de Mufasa. Prochaine carte, Mulan, dessin animé que j'adore d'ailleurs. Ah, c'est de l'autre côté les questions. Première question, quel porte-bonheur la grand-mère de Mulan lui donne-t-elle? Quel porte-bonheur la grand-mère de Mulan lui donne-t-elle? Comment s'appelle le chien de la famille Mulan? Comment s'appelle le chien de la famille Mulan? Vrai ou faux, les ancêtres choisissent Mouchou pour protéger Mulan. Les ancêtres choisissent Mouchou pour protéger Mulan. Vrai ou faux? Comment se prénomment les trois compagnons de Mulan? Comment se prénomment les trois compagnons de Mulan? Et enfin, lorsque Shang envoie une flèche au sommet d'un grand mât et demande à ses soldats d'aller la récupérer, que représentent les deux poids qu'ils doivent porter? Lorsque Shang envoie une flèche au sommet d'un grand mât et qu'il demande à ses soldats d'aller la chercher, que représentent les deux poids qu'ils doivent porter? Réponse. Alors, la grand-mère de Mulan lui offre le criquet porte-bonheur qui s'appelle Criquet. Ah oui, c'est vrai, le petit chien de la famille Mulan s'appelle Petit Frère, tout simplement. Petit Frère. Alors les anciens ne choisissent pas Mouchou pour protéger Mulan, ils choisissent le grand dragon de pierre que Mouchou est censé aller réveiller avec un tong, et il va casser la statue et donc prendre la place du grand dragon de pierre pour protéger Mulan. Alors les trois amis de Mulan, donc ce sont de Pink en fait je dirais, donc les trois soldats qui l'accompagnent et qu'on va voir tout au long du film sont Yao, Ling et Xianpo. C'est un peu bizarre, Xianpo. Et enfin les deux poids que doivent porter les soldats afin de grimper le long du grand poteau, du grand mât pour récupérer la flèche qu'il a plantée au-dessus, représentent la discipline et la force. Et d'ailleurs c'est un passage avec ma musique préférée du Disney qui est Comme un homme. Attaquons l'exercice pour défaire les uns. M'ont-ils donné leur fils? Je n'en vois pas un. Vous êtes plus fragile que
Klaus Hauser a quelque chose de coincé dans le pli de son cou. De quoi s'agit-il? Klaus Hauser, je sais pas trop comment le dire, a quelque chose de coincé dans le pli de son cou. De quoi s'agit-il? Et enfin, comment s'appelle le bélier qui travaille dans le laboratoire clandestin installé dans une ancienne station de métro appartenant à Bellwether? Comment s'appelle le bélier qui travaille dans le laboratoire clandestin installé dans une ancienne station de métro et appartenant à Bellwether? Alors c'est parti pour les réponses. Si t'as pas assez de temps pour répondre, n'hésite pas à mettre la vidéo en pause. Alors, Judith, donc le lapin de Zootopie, rêve de devenir officier de police et elle va réaliser son rêve au passage. Alors, est-ce que les hurleurs nocturnes sont le surnom donné à des loups ou à une variété de fleurs? C'était vrai, c'était le surnom donné à une variété de fleurs. L'animal qui travaille à la réception du service des immatriculations est un paresseux. Klaus Hauser, donc le réceptionniste de la police, a un beignet coincé dans les plis de son cou. Et enfin, le mouton qui travaille dans le labo clandestin s'appelle Doug. Doug. Plus que 2 cartes. On passe sur Aladdin. Alors, première question. Quel est le nom du singe fidèle compagnon d'Aladin? Quel est le nom du petit singe fidèle compagnon d'Aladin? Deuxième, l'entrée de la caverne des merveilles prend la forme d'un animal. Duquel s'agit-il? L'entrée de la caverne aux merveilles prend l'aspect d'un animal. Duquel s'agit-il? Troisième, c'est un vrai ou faux. Après avoir transformé Aladdin en prince Ali, le génie transforme Abu en flamant rose. Après avoir transformé Aladdin en prince Ali, le génie transforme Abu en flamant rose. Vrai ou faux? Quatrième question. De quelle couleur est la lampe de Jafar après qu'il soit devenu un puissant génie? Le plus puissant génie de la terre, normalement. De quelle couleur est la lampe de Jafar après qu'il soit devenu un génie? Et enfin, dernière question. Quel aliment Jasmine est accusée d'avoir dérobé sur un étal du marché? Quel aliment Jasmine est accusée d'avoir volé sur un étal du marché? Très bon Disney d'ailleurs, Aladdin. Alors, le petit singe qui accompagne Aladdin dans toutes ses aventures est Abu. Abu. La caverne aux merveilles, enfin, l'entrée de la caverne aux merveilles prend la forme d'un tigre. D'un tigre sculpté dans le sable, d'ailleurs. Qu'on ouvre la caverne aux merveilles avec un petit scarabée doré. Quand deux moitiés on les met ensemble, il se met dans le sable et là, paf, le tigre apparaît.
pas mon Disney préféré personnellement, mais je sais que beaucoup de gens le connaissent, donc on va tester. Quand elle est petite, Anna demande toujours à Elsa de jouer avec elle et de lui faire quelque chose. De quoi s'agit-il? Quand elle est petite, Anna veut toujours jouer avec Elsa et lui demande de lui faire quelque chose, mais de quoi s'agit-il? Deuxième question. Quel animal est Sven, le meilleur ami de Christophe? Quel animal est Sven, le meilleur ami de Christophe? Troisième question. Alors qu'elles jouent ensemble, Elsa